Bonjour à tous. La paracha de cette semaine s'appelle Lech Lecha, va vers toi. La paracha, c'est celle qui nous fait découvrir ce grand personnage, le premier des trois patriarches, Abraham. Premier verset, l'ordre que Dieu donna à Abraham de quitter sa terre, quitter son pays natal, quitter la maison de ses parents et aller vers la terre que je te montrerai. Combien de fois, pour beaucoup d'entre nous est arrivé que nous sommes face à un ascenseur et nous voulons aller vers le 5e étage et à la place, une fois qu'on est rentré dans l'ascenseur descend au premier, voire deuxième ou troisième sous-sol. Dans la vie de tous les jours, combien de fois arrive que quelqu'un prend une bonne décision? Nous venons de finir le mois des fêtes, commencer une nouvelle année. Nous allons agir avec telle et telle bonne décision que nous avons prise, la mettre en application. Et voici que le jour où je dois la mettre en application, j'ai mille et une raisons pourquoi je ne peux pas le faire. Combien de fois quelqu'un ouvre une nouvelle société, et il a toutes les raisons possibles et imaginables pourquoi ça doit marcher, et au final, beaucoup de difficultés et ça ne marche pas. La Torah nous fait part de ce qui s'est passé avec Abraham cette semaine. Abraham, qui se trouvait à Ur Kasdim, qui est l'Irak de nos jours, pour aller à Haran, la Turquie de nos jours, Dieu lui dit, quitte ton pays natal, quitte la maison de tes parents, va vers la terre promise. Dieu ne lui a pas indiqué exactement la destination. Nous savons que c'est la terre d'Israël. Si on peut dire, Abraham était le premier à faire la Aliyah, monter en Israël. Et là, il s'avère qu'il devait apparemment rencontrer le paradis sur terre. Il devait avoir une abondance de biens, il devait avoir une abondance de biens matériels, manger, boisson, tout ce qu'il désirait, pour pouvoir remplir la mission que Dieu vient de lui confier, à l'âge de 75 ans, dans les meilleures conditions possibles. Et voilà que la Torah nous raconte, une fois qu'il est parti, une fois qu'il a suivi l'ordre que Dieu lui a donné, il arrive dans cette fameuse terre promise, voilà que la famine se déclenche, se développe, à tel point qu'il est forcé à quitter Israël pour aller en Égypte. Ce qui s'appelle une réelle descente, ou une chute libre. Pas seulement il est forcé de quitter Israël pour aller en Égypte pour pouvoir se nourrir, là-bas sa femme est capturée, et comme nous développerons l'histoire les prochaines semaines. Alors comment est-ce possible? Comment est-ce possible que quelqu'un qui a toutes les raisons possibles de croire pourquoi ce voyage, ce sera le voyage qui va le faire réussir, il va suivre l'ordre que Dieu lui a donné, il va remplir la mission, il va arriver en Israël, et voici qu'il est forcé de quitter, forcé de descendre, forcé de repartir, avec tellement de difficultés et tellement d'épreuves. Le Rabbi de Lubavitch, en 1965, ce Shabbat, nous fait remarquer que ça, c'est la base même de, pas seulement la vie de chacun d'entre nous, mais comment pouvoir découvrir dans la descente, comment pouvoir découvrir dans les difficultés, les épreuves, sans se focaliser sur l'épreuve, la réussite qui viendra après. Car c'est seulement après qu'il fasse très nuit, très noir, que le jour commence à apparaître. Le concept que nous expliquons dans la Torah maintes reprises, que la descente n'est pas en soi pour le but d'une descente. C'est vrai que quand il est descendu, c'était une descente par rapport à ce qui s'attendait en Israël. Mais il est ressorti avec des trésors d'or, des trésors d'argent qu'il a reçus d'Avimelech, avec tous ses biens et toute cette richesse. Peuple juif à travers toute l'histoire. Combien de fois, passé des moments difficiles, on est sorti en arrivant en Égypte, esclave en Égypte. 210 ans d'esclavage. Et comment nous sommes ressortis? Le peuple élu, le peuple choisi avec la réception de la Torah à Mont Sinaï, la construction du temple, après le passage dans le désert, etc. Dans la vie de chacun d'entre nous, la Neshama, l'âme qui était dans le ciel,
une parcelle divine, qui était le plus proche de Dieu, n'avait pas besoin de descendre sur cette terre, qui est parfois appelée le monde du mensonge, pour se battre quotidiennement dans un corps matériel, qui mange, qui boit, qui dort, qui a tous ses besoins matériels qui sont totalement contraires à ce que la neshama, l'âme, aurait préféré. Néanmoins, Dieu envoie cette même âme dans un corps matériel, afin de travailler ensemble avec le corps, pour pouvoir l'élever, mais pour surtout atteindre un niveau que sans cette descente, on n'a pas pu arriver. Car parfois, pour pouvoir aller plus loin, il faut savoir prendre du recul. Parfois, pour pouvoir aller encore plus haut, il faut parfois descendre. Et donc, la descente en soi n'a pas un but que de descendre. Le but principal, c'est que grâce à la descente, nous avançons encore plus loin. Et donc, l'enseignement magnifique que le Rabbi nous apprend cette semaine, ne pas se mentionner d'une descente. Ne pas regarder sur la descente en tant que descente. Ne pas regarder sur l'épreuve en tant qu'une épreuve. Mais se dire que s'il y a une épreuve, c'est pour en sortir encore plus grand. Pour en sortir encore plus fort, pour en sortir encore beaucoup plus haut qu'on était auparavant. Voilà, chers amis, une merveilleuse leçon que nous apprenons de la paracha de cette semaine. Lech Lecha. Très bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.